mercredi. Elle a été lauréate dans la catégorie Petite entreprise au gala Prix Femmes d'affaires du Québec. Marilyn Pellerin, présidente de l'entreprise de cosmétiques Artistes par Marilyn Pellerin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être là. Merci d'être en studio avec nous. Encore sur un nuage depuis vendredi? Oui, j'ai de la misère à y croire un peu là, avec toute cette vague d'amour qui vient avec ça, mais c'est vraiment... ça donne des frissons. Oui, mais là, oui. C'est beaucoup d'entrevues, beaucoup de momentum en même temps, ce prix-là. Donc là, il faut essayer de maximiser ça? Oui, bien évidemment, il faut être là. T'sais, on est habitué de faire nos choses, de travailler un peu plus dans l'ombre quand on est entrepreneur, mais là, d'avoir toute cette visibilité-là, cette lumière-là, mais c'est le fun en même temps. Il faut en profiter quand ça passe. Oui, vraiment. Oui. Et là, je lisais la petite biographie qui accompagne le prix sur le site Internet et ils ont écrit... Mère monoparentale, entrepreneur, Marilyn a bâti son entreprise multimillionnaire en partant de zéro, brique par brique. Oui. Comment est partie l'aventure de l'entreprise? Oh my God! Mais ici, en fait, je suis partie plusieurs années à l'extérieur, mais quand je suis revenue à Trois-Rivières en 2011, j'ai commencé à faire des soins esthétiques dans un salon de coiffure ici, à Trois-Rivières. Mm-hmm. Puis, j'ai commencé de fil en aiguille à bâtir ma clientèle, à donner de la formation en maquillage également. Et puis, ça a commencé comme ça. J'ai eu mon salon d'esthétique pendant près de 10 ans. Et ensuite, j'ai lancé mon académie de maquillage professionnel en 2015 et en 2018 a vu le jour les premiers produits artistes. Principalement parce que mes élèves me demandaient d'avoir des produits avec les critères que moi, je jugeais importants. Puis j'ai commencé comme ça. Puis là, on est rendu à plus de 800 SKU chez Artistes. Donc, et comment arrivent ces produits-là? Parce que, vous le dites, ça prend des critères à respecter. Oui, comment on les trouve? Comment on les crée? Comment on les met en marché? Oui, c'est assez complexe. C'est beaucoup d'années d'investigation, d'essais-erreurs également. Donc, il y a peu de laboratoires qui sont spécialisés là, en cosmétique, principalement en maquillage. C'est vraiment difficile à trouver au Québec et au Canada. Donc, moi, j'ai eu la chance de trouver certains laboratoires pour les produits que je veux faire. Donc, on fait affaire avec 2 laboratoires à Toronto, un à Vancouver et un ici à Sainte-Geneviève-de-Battiscan à Québec pour notre gamme bio. Donc, c'est assez diversifié depuis qu'on a justement grossi la gamme. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est beaucoup, beaucoup d'étapes. Puis, mais c'est beaucoup d'investissements aussi, tu sais, personnel, mais monétaire aussi, là. Effectivement, mais j'ai toujours été un entrepreneur assez sécure, c'est-à-dire que j'ai lancé 3 produits, j'en ai fait faire 10, ça coûtait plus cher, ils ont été vendus. On réinvestit, on en fait faire 20 et ça a été comme ça. Les premières années de mon entreprise, je réinvestissais tout le profit que je faisais. Et puis... le fameux brique par brique, c'est un peu ça. Là. Ah, tellement, tellement. Puis je voulais pas me donner cette pression-là, justement, de dire... Souvent, les gens me demandent, est-ce que tu avais cette vision-là? Honnêtement, j'aurais jamais pensé que ça aurait pu se rendre où on est aujourd'hui. Puis je ne sais pas qu'est-ce que ça va être dans 10 ans. Puis j'ai pas envie d'avoir cette pression-là parce que j'ai envie de le vivre au jour le jour. J'ai envie aussi de le construire au fur et à mesure. Puis ça enlève cette pression-là que souvent les entrepreneurs se mettent de dire, bien, écoute, si ça marche pas, ça va être un flop total puis je vais tout perdre. Moi, je veux pas vivre comme ça. J'ai envie de continuer à être dans le flow, dans la création, sans avoir là, cette pression-là là, qui vient avec la grosse vision. À quel moment tu t'es rendu compte que l'entreprise est en train de prendre de l'ampleur? Que là, c'était une petite entreprise, oui. 3 produits par 3 produits, on réinvestit. Mais à quel moment ça a vraiment décollé? C'est pendant la pandémie. Donc, on était... principalement, je donnais de la formation en présentiel. J'avais quelques clientes qui venaient sur place pour venir acheter les produits. Mais pendant la pandémie, tout a arrêté. C'est là que j'ai fait mon virage 100% numérique. Puis j'ai commencé à faire des lives à tous les jours. Tout simplement, des lives de maquillage, de soins, de yoga, de popote. C'était Créer juste... l'habitude. Là. Oui, c'était juste pour s'amuser, connecter.
Et ça a vraiment eu un effet wow. Encore aujourd'hui, la majorité de mes clientes que je demande depuis quand elles me suivent, c'est depuis la pandémie. Donc, pendant la pandémie, ça a complètement explosé. C'est là qu'on a commencé à faire nos plus gros chiffres d'affaires puis que ça a continué. C'est principalement des tutoriels de maquillage? Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve sur les vidéos? Oui, tutoriels de maquillage. Avant la pandémie, j'étais vraiment dans le maquillage professionnel. Donc, j'enseignais comment devenir une maquilleuse professionnelle, comment faire un métier. Pendant la pandémie, j'ai vraiment viré ça complètement pour aller voir Madame Tout-le-Monde qui a envie d'avoir... Je voulais démocratiser le maquillage parce qu'avec les réseaux sociaux puis les 14 étapes puis les maquillages hyper complexes, c'est comme si c'était réservé à une élite, le maquillage. Mais pourtant, ça devrait pas être ça. C'est tout le monde qui a envie d'ajouter une petite touche là, le matin puis que ça soit facile. Puis moi, la première, j'ai 3 minutes le matin pour me préparer, pas plus avec les enfants qui se promènent partout puis toutes les responsabilités qu'on a. Donc, ça a été mon premier message a été le maquillage, là, c'est pour tout le monde, puis c'est facile. On peut rendre ça compliqué, mais on peut rendre ça aussi bien facile. Puis je pense que c'est vraiment ce qui a touché ma clientèle. Puis la majorité de mes clientes me disent, moi, je me maquillais pas avant Marilyn. Moi, je voulais rien savoir de ça. Fait que ça a été une belle victoire aussi de montrer que c'est accessible à tout le monde. Et dans ces vidéos, entre autres, je pense que ta mère te sert de modèle aussi pour différents maquillages. Elle est charmante, oui. Il y a une forme d'authenticité aussi. Bien, ça, c'est tellement. important. Oui, c'est important pour moi aussi. Il y a eu un moment où je me suis posé la question, là. Bon, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Est-ce que je commence à copier un peu plus les grandes entreprises puis à devenir un peu plus formelle, commerciale? Ça me tente pas pantoute. Puis je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence chez Artistes. Et d'avoir impliqué ma mère là-dedans, ça l'a changé complètement la dynamique. Ça l'a permis aussi à des femmes de son âge, du haut de ses 67 ans, cette chère Mamie qu'on appelle, de rendre ça aussi accessible à ces femmes-là qui se retrouvaient plus dans le domaine de la beauté qu'on voit dans les réseaux sociaux, là, que c'est uniquement pour les jeunes femmes parfaites. C'est pas ça, c'est pas la réalité. Donc ça veut... Juste une seconde. Vas-y. Donc ça veut dire quand on pense au développement d'une entreprise, en tout cas dans ton cas, le travail fait sur les réseaux sociaux a fait vraiment toute une différence. Complètement. Ça a été mon médium premier pour pouvoir avoir accès à la clientèle. Et est-ce que c'est les réseaux sociaux qui t'ont amené, Marilyn Pellerin, au marché européen? Oui, parce que complètement. C'est ça, là, parce que j'ai vu cette semaine la Belgique maintenant. Oui. Ça a l'air de quoi le marché là-bas? Comment tu distribues? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, ça a commencé encore une fois lors de la pandémie. J'ai commencé à avoir de plus en plus de clientèle qui était basée en France et les gens commençaient à acheter sur mon site canadien. Mais là, c'est un peu compliqué avec les douanes, etc. Donc, mon prochain défi, comme je me disais, c'était, on va ouvrir quelque chose en France. T'sais, on va essayer. Ben oui, c'est ça. Pas sans problème, pas sans erreur. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai un entrepôt en France et je vous dirais que ça fait peut-être 1 mois qu'on a géré puis on a réglé les problèmes administratifs. Ah oui. Donc, est-ce que c'est complexe? Oui. Faut pas... En tout cas, moi, personnellement, je me mets jamais de deadline quand j'entame un projet. Il n'y a pas personne qui va mourir si le projet n'arrive pas telle date. Donc, je pense aussi que quand on est dans du défrichage comme ça, il n'y a pas personne qui est à côté de moi pour me dire ça se fait comme ça, puis tu dois faire telle affaire. Tu es vraiment laissé à toi-même. Fait qu'il faut que tu aies envie d'aller dans la jungle. Ben oui. Chose que j'ai fait. Et puis, on a notre entrepôt là-bas qui distribue les produits. Donc, on a notre site français qui distribue la France au complet et la Belgique depuis la semaine passée. Donc, nos clientes peuvent maintenant commander, avoir leurs produits en 2-3 jours, sans frais de douane, sans rien. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu aimerais aller en Europe? Ben oui, on a la Suisse qui est en demande aussi. Donc, c'est principalement francophone, hein, vu que c'est moi qui est à la tête d'affiche. Oui. On a commencé à développer un peu le marché anglais, canadien-anglais, mais principalement francophone. Donc, on va s'en aller vers ça. Là. Et la boutique qui a ouvert à Montréal. Oui. Moi, j'ai vu la vidéo d'ouverture, là. Tout le monde capotait, là, on va se le dire. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. T'sais. Le monde me disait, voyons, comment ça, tu t'attendais pas à ça? Bien, je sais pas. Je sais pas comment.
Mais tu sais, je m'étais dit, ça va être mes clientes, ils vont être là, on va avoir du fun, on va se rencontrer, on va jaser. Puis j'avais préparé, là, tu sais, vraiment un parcours pour que les clientes... Et finalement, écoute, il y avait une file pendant 4 heures de temps. Ça n'a pas de sens. Jusque dehors. Je savais plus quoi faire. C'est un engouement monstre. C'est extraordinaire. Oui. Non, ça a été... Écoute, le monde arrivait avec le chaise de camping. Pour vrai? Ah non, je te dis, c'est... Wow. C'était drôle. Tu sais, j'étais allée m'excuser au commerçant à côté, puis il trouvait ça drôle, puis c'était correct. Mais je pense que tantôt, on parlait de l'authenticité, mais je pense que c'est ça aussi. J'ai expliqué aux gens, hey, je suis désolée. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Fait que les gens, ils prennent ça aussi, ils embarquent là-dedans, puis ils voient que c'est fait par du monde. T'sais? Exact. Absolument. Aujourd'hui, je regardais ton site Internet, Artiste par Marilyn Pellerin, et je voyais qu'il y a différentes palettes thématiques. Oui. Et juste avant que l'entrevue commence, première remarque que tu as dit, hors micro fermé, c'est « avoir su qu'il y avait autant de femmes autour de la table, j'aurais amené des choses. » Mais on aurait dit oui. Ben, je pense que on oui. aurait pu faire un atelier. Mais on était curieux de revenir. savoir, en faisant un descriptif des membres de l'équipe, qu'est-ce que tu pourrais leur recommander? Oh my God! Ça, c'est un bien bon fun. défi, puis je pense que ça peut m'inclure aussi. Ben, on va commencer. Inclure! Je sais pas. Pourquoi pas? Il est dans l'ouverture. Oui. Complètement. On va commencer par Barbara. Voici le descriptif. Je tiens à dire que le descriptif a été, Oui, ça a été fait par qui? rédigé par notre réalisateur Dominique Pané-Bianco. Ah, Alors, ça va je être ne très fais que bienveillant. relayer Ben oui. les informations. C'est donc bien le fun, ce petit quiz-là. On est de même. Alors, Barbara aime courir du temps sous la pluie. Aime courir sous la pluie aussi. Efficacité et exactitude au travail, écologiquement responsable. On va y aller avec le trio en crème. Le trio en crème, c'est un trio qui se fait au doigt, facile, vite. C'est résistant à l'eau. Ça prend 2 minutes. Voyons donc. Ben oui. Ça Je me te parle, l'apporte ça, la prochaine Marilyn. fois. Trio en- Non, ça s'achète. J'ai bien compris. C'est pas quelque chose triple crème à l'épicerie, non? Non, c'est ça. Non, c'est ça. Ça se fait facile avec les doigts, puis tu peux avoir l'air d'une star en 2 minutes. Merci. Je le prends porte, bonne note. justement. C'est vrai. Anne, maintenant. Ah oui. Anne, moitié fashionista, moitié en mou à la maison. Aime recevoir chic, mais simple et adore Noël. Mais c'est vrai. Ah, c'est donc bien Dominique. beau. Et c'est pas Noël, c'est Noël. C'est Noël. Avec des paillettes, alors. Hein? Ben oui, ça prend des paillettes. Écoute, on a la palette Ambition. Premièrement, j'ai la chance de la voir devant moi, donc je vois que les couleurs, c'est parfait pour elle, dans les teintes de cuivré, de doré. Puis ça s'appelle Ambition, fait que c'est pour toi. Merveilleux. Mais je porte pas ces couleurs-là habituellement, mais c'est pas grave, je vais suivre le tutoriel. Oui. C'est le moment de On l'audace. t'explique tout comment. Merveilleux. Périne, maintenant, pressée et dernière minute, n'aime pas être sous les projecteurs. Trop de choix retarde la décision. C'est vrai. Hein? Donc, quelque chose de simple, on va droit au but. On va droit au but. Donc, moi, j'irais pas nécessairement avec une palette, mais un mascara résistant à l'eau qui s'enlève super bien Oui. avec une huile à lèvres. Donc, c'est comme l'entre-deux entre un soin pour les lèvres, mais ça va laisser un petit gloss qui fait Et de léger. couleur, peut-être. Oui, il y a une légère couleur, mais translucide. Mais je dis oui. Et voilà! Hey, facile de même. On comprend pourquoi il y Je avait fais des ça chaînes du de matin partage. Ben oui. au soir. En vrai. arrivant ici, j'étais encore là. Bon, ça, c'est telle couleur de fond de teint parce que c'est encore moi qui fais ça. J'ai Ah mon oui? équipe qui est là au service à la clientèle pour être sûr qu'on réponde à tout le monde. Mais c'est moi qui confirme les couleurs de fond de teint, de cache-cerne, de palette. Puis j'aime ça. Mais faire les ça. bureaux sont à Trois-Rivières. Les bureaux sont... Oui, les Ah, bureaux, l'entrepôt, génial. le service client, puis le siège social ici à Trois-Rivières. Et on tout cas, peut venir chercher des connais ton- conseils. Oui, là. vous Bon. pouvez venir chercher directement. Vous pouvez avoir des conseils. Vous pouvez tester les produits aussi à Connais Trois-Rivières. tes produits, ça, c'est Donc, assez si tu veux y impressionnant. aller, Jean-Philippe, Ah, toi, j'ai tu les peux mains y aller. dedans. Chercher Ah, des mais- petits conseils parce que tu fais de la radio. Là, on est filmé, de la radio filmée. Un petit... Ben, la base ultralissante, les hommes l'achètent parce qu'elle est complètement transparente. Elle matifie, puis elle est complètement transparente. Puis lui donner un petit peu de temps, là, il me semble. Mais T'es un petit peu semble-t-il palo que tu as un aujourd'hui. descriptif, toi aussi. Regarde dans les messages, tu peux y aller. Je sais même pas ce qu'il a écrit. Peau pâle, coco très exposé. Le soleil est son ennemi à Jean-Philippe. OK, je comprends que tu n'assumais pas ce que Dominique a écrit. Parfait. C'est pour ça, hein? Mais j'irais quand même avec notre base ultralissante. Ultra lissant. Oui, c'est ça qui va Avec une lisser. protection solaire. Hein? Oui, c'est ça, qui va lisser, protéger la peau, mais qui n'a pas de couleur. Parce que là, on veut garder le petit côté homme. Là. Parfait. Bon, ben Pas de excellent. On a mascara pris pour des notes. Jean-Philippe. Pas de mascara.
Non, mais ça, j'en portais... ça, c'est une autre histoire. J'en portais quand je faisais de la télévision. Oui, à l'époque. Pour faire ressortir les yeux selon les personnes qui s'occupaient du maquillage. Merci beaucoup de ton passage en studio, Marilyn Pellerin. Ça a été un réel bonheur. Ça fait vraiment plaisir. Et on souhaite que ce succès te suive et que ça se poursuive aussi, surtout. C'est très gentil. Merci pour l'invitation. Merci, Marilyn Pellerin, présidente de l'entreprise de cosmétiques Artiste par Marilyn Pellerin.